comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est lundi, non, oula, on est mardi. J'ai terminé Difficult Woman hier de Roxane Gay, position Mémoire d'Encrier, qui devrait sortir dans quelques semaines, jours, ou si c'est pas déjà le cas en fait, étant donné que je suis un peu en retard sur mes vidéos, sur mes publications plutôt. J'ai envie de lire donc une bande dessinée que j'ai depuis longtemps et que j'ai envie de lire et que j'aime beaucoup, que j'avais déjà commencé. C'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischkoff, je pense, et c'est aux éditions Casterman. Donc c'est ceci, c'est une bande dessinée ou un roman graphique qui parle de la vie d'Anaïs Nin en fait, et notamment en tant que femme, parce qu'elle était femme d'un célèbre artiste masculin, et son travail était un peu mis à côté à cause de ça, et puis elle était diariste. C'est quelqu'un qui écrit en fait un journal intime, et ce journal intime devient en quelque sorte une œuvre qu'on peut retrouver, je crois, je sais plus si c'est aux éditions Stock, La Cosmopolite, vous savez le livre chez Stock, ils sont plutôt bleu nuit, bleu, je sais pas quoi, bleu noir, mais il y a une collection, je crois La Cosmopolite, qui est plutôt rose, si je me trompe pas. J'ai un vague souvenir de l'ouvrage, qui est un pavé d'ailleurs, que je vous mettrai ici si je retrouve, ou ici, si je me trompe pas. Si je me suis trompée, je vous mettrai les bonnes informations. La quatrième de couverture de cet ouvrage dit: chaque homme à qui j'ai fait lire mes textes a tenté de changer mon écriture. Écrire comme un homme ne m'intéresse pas. Je vais écrire comme une femme. Je dois plonger loin de la rive pour trouver les mots, sous la mer des mensonges. J'ai adoré ça parce que oui, on va trouver le côté féministe, etc. Mais j'ai adoré cela aussi, et j'ai envie de le lire parce que la femme en tant qu'écrivain, je trouve que c'est quelque chose de particulier, de très intéressant, parce qu'on n'arrête pas de comparer en général les écrivains, etc. Moi, je pense que c'est pas comparable. On peut s'inspirer de pas mal d'écrivains et d'écrivaines, etc. Mais je pense que c'est pas comparable, et qu'on laisse un peu tranquille les femmes. Et après, je verrai si je me lance dans son œuvre. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Si je lis vraiment ça, entre aujourd'hui et demain, je reviendrai vers vous. Ou sinon, ce sera pour l'autre ouvrage que je vous laisserai découvrir demain, quand je vous reprendrai. Ou oui, demain. Voilà, bisous guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas filmé hier. Je sais pas, j'ai oublié. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Enfin bref. Aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. J'ai filmé des vidéos qui vont paraître bientôt. J'ai fait du montage aussi. Et on continue la lecture de la rentrée littéraire. Hier, en attendant mes... comment on dit, un autre livre que je devais lire pour la rentrée littéraire, j'ai lu Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischkoff, je crois, qui se présente comme ceci. Donc c'est un roman graphique chez Casterman que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous en dire davantage après, mais en fait c'est Anaïs Nin qui est une diariste, comme je vous disais, écrivaine, etc., qui parle de sa relation notamment avec son père, sa famille, sa mère aussi, et son mari, je crois qu'il s'appelle Hugo, et sa relation évidemment avec Henry Miller, le célèbre Henry Miller, et comment elle crée en fait en tant que femme, pourquoi elle a choisi de créer ses entre guillemets pulsions, parce que elle dit qu'elle a besoin de mystique ou mysticisme, je sais pas, pour créer, et j'ai trouvé ça super amusant, vraiment, mais aussi disturbing, un peu déroutant à certains moments, parce qu'elle a une relation un peu étrange avec son père. Enfin bref, mais je vous en dirai plus. Mais j'ai vraiment adoré. Là je vais revoir les images, parce que comme je vous disais, quand je lis un roman graphique, je lis une première fois et je repasse pour regarder les images. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le travail de l'illustrateur ou l'illustratrice, pardon, c'est le cas ici, et le travail par exemple parfois du scénariste, en fait la personne qui a écrit, etc. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Enfin bref, aujourd'hui j'ai commencé, donc hier soir aussi, j'ai continué un petit peu
Beloved de Toni Morrison parce que j'avais, on va dire, entre guillemets, rien à lire de mon emploi du temps de lecture pour les mois à venir, c'est-à-dire la rentrée littéraire. Et là j'ai commencé donc là j'ai commencé Une somme humaine de Mackenzie Orsel aux éditions Payot Rivage. Donc vous avez pas encore vu ma vidéo haute, mais c'est la suite de L'ombre animale que vous pouvez lire, je pense, de façon complètement distincte. Vous n'êtes pas obligé de lire L'ombre animale et lire ça, mais si vous voulez comprendre et tout, vous devriez lire L'ombre animale et ensuite Une somme humaine, et le troisième volet est censé sortir après. Accrochez-vous, il fait plus de 600 pages. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous n'aimez pas les pavés, c'en est un. Et L'ombre animale, je crois, il fait environ, je sais pas, 400 pages. C'est parce que je me focalise pas forcément sur le nombre de pages, moi. Et en vrai, pour être sincère avec vous, j'aime beaucoup les écrivains ou les écrivaines qui sont très productifs. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'il y a le travail de l'éditeur ou de l'éditrice, en fait, aussi. Donc voilà, mais c'est bien d'écrire beaucoup aussi, hein. Voilà, c'est un travail, c'est comme ça. Et c'est bien aussi d'écrire très peu, parce que certaines personnes sont très précis et concis et d'autres ont besoin d'étaler davantage de choses. Donc voilà, donc je vais faire ça, mais en ce moment je suis plutôt chill, je dois toujours faire mon renforcement musculaire, etc. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais me concentrer plus sur mon renforcement musculaire ces derniers temps, pour reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et puis voilà, je pense que j'ai plus rien à dire, je vais vous laisser là. Et pour le haul, ben, restez connectés, vous verrez ça très bientôt. Quoi d'autre? Je vous souhaite une bonne soirée, si vous regardez ça pendant la soirée, mais pour moi c'est la soirée. Et je vous dis à demain, si tout va bien. Bisous. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est 10h17, c'est le début de ma routine où je lis. Et j'ai commencé une partie de ma lecture au lit, comme tous les matins. Et je lis toujours Une somme humaine, hein, donc ce vlog est un peu dédié à cette lecture. Donc Une somme humaine de Mackenzie Orsel aux éditions Payot Rivage. Donc c'est un ouvrage de la rentrée littéraire 2022. Je suis à la page 171. Le chapitre donc s'appelle Miséricorde. Donc là on est après le viol du personnage principal qui raconte sa vie lorsqu'elle est sur le point de se donner la mort en se jetant devant un transport public à Paris. Et elle raconte comment elle a subi ce viol et comment elle raconte tout cela à sa mère et comment sa mère ne prend pas en compte sa souffrance et refuse de croire que c'est vraiment cette personne qui l'a violée. Je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, je voulais quand même parler de cela parce que c'est important. Je sais que certaines personnes ont du mal avec certains thèmes dans des ouvrages et je comprends parfaitement. Donc je parle quand même de cette violence physique et psychologique. Donc voilà, je vais vous laisser avec quelques clips. J'ai mon ordi, j'ai mon téléphone parce que je cherche les mots-clés. Quelquefois, j'écris aussi certaines choses. Et donc...
Alors, j'ai terminé le chapitre que je lisais. Là, je suis à la page 181 et je lis Germination. Donc, dans le chapitre précédent, la fille va voir le curé à la demande de sa mère. Donc, le curé est appelé le drôle de curé. Et les personnages n'ont pas vraiment de nom en fait, et ni les lieux d'ailleurs. Donc, c'est une façon aussi de mettre cette histoire à l'universel, il me semble. Oui, on peut dire comme ça. Et puis, donc il y aura des noms, mais ce sont des noms que vous connaissez. C'est en vérité le nom de l'auteur, le vrai, c'est-à-dire Mackenzie Orsel, qui sont aussi des personnages dans l'ouvrage, comme ça a été dans L'Ombre Animale précédemment, donc le tome 1 de la trilogie. Voilà, bah, je pense que je vais vous laisser là pour ce matin. Je vais sans doute continuer à lire et ensuite à lire, vivre la vie, regarder des vidéos, etc. Et puis, rendez-vous médicaux aujourd'hui encore. Et puis, on se retrouve éventuellement ce soir pour vous donner un petit update. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est, je sais même pas, on est vendredi. Je sais plus si j'ai filmé hier ou pas. Mais dans tous les cas, c'était pour vous donner encore un update de Une somme humaine. Donc, je suis à la page, je sais même plus, 559 et ça s'appelle Coup de grâce. Donc on est ici, j'ai presque terminé. Franchement, j'ai hâte de terminer parce que ce roman est hyper long. Et en plus, j'ai dû attendre pour moi d'être à la 400 quelque chose page pour susciter un vrai intérêt chez moi. Parce que l'un des personnages, donc, qui s'appelle Orsel, qui va rencontrer cette jeune fille, qui nous raconte l'histoire à travers ses cahiers suite à son décès. Donc elle se donne la mort. Donc ça, on apprend ça au départ. Et puis, je vais peut-être un peu vous divulgacher l'histoire, mais bon, c'est aussi ça un reading vlog. Hein. Enfin, je crois. Cette jeune fille donc rencontre Orsel qui devient son grand amour, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, Orsel meurt au Bataclan. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est abordé ici, qui est très d'actualité aussi, hein, parce que non seulement l'anniversaire va arriver dans quelques mois, mais il y a eu le procès il y a quelques semaines, mois également. C'était difficile de retourner dans ça en fait. Moi j'ai pas voulu regarder des images ou autre parce que en vrai j'ai envie de juste me protéger par rapport à ça tout simplement. Ce que j'ai aimé dans la partie où elle parle de tout cela, c'est l'amour en fait qu'elle avait pour cet homme et comment elle se sent coupable. Ensuite elle raconte un autre personnage, c'est dans cette partie où je suis, qui s'appelle Mackenzie, qui est un caucasien plutôt dégoûtant, dégueulasse en fait. C'est un homme qui profite d'elle, etc., qui a plein d'aventures, parfois dans la même maison, etc., qui dépeint pas mal de vraies personnes en définitive. Je vous avoue que là ça fait beaucoup de choses qui ont été dénoncées, etc., ce qui est très bien, etc. Moi je pense que là j'en ai assez de ma lecture, on va dire. C'est peut-être parce que ça traite des sujets aussi qui sont intéressants, qui sont propres à tout le monde, mais on va dire que ça me plaît pas autant. Comme je vous le disais au départ, c'est pas une lecture que j'apprécie forcément, encore moins maintenant, mais je ne suis pas encore à la fin, donc tout pourrait changer. J'espère pouvoir aller jusqu'au bout et terminer aujourd'hui parce que franchement j'ai pas envie de commencer une nouvelle semaine avec cet ouvrage en fait. Donc voilà, je vais vous laisser là. Moi je vais faire autre chose et puis plus tard je vais recommencer à lire. Et si j'ai le courage et la force de terminer, je viendrai vous donner mon topo. Mais j'en parlerai définitivement dans ma vidéo des lectures de septembre parce que je l'ai terminé en septembre pour vous donner mon point de vue. Mais si vous avez le courage et la chance, l'opportunité de lire cet ouvrage, allez-y, juste pour avoir votre avis. Moi je vous avoue, la longueur commence à me fatiguer et c'est surtout ça en fait, c'est surtout ça.
Il y a beaucoup de choses, mais c'est très bien écrit. Il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées, comme je vous disais. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Des choses aussi dans lesquelles je me reconnais, comme on parle de, je vous disais l'autre fois, vivre dans un autre pays, ne pas pouvoir rentrer chez soi, devoir quitter son pays, etc. etc. C'est des choses voilà, qui me sont proches, on va dire, qui me touchent. D'autres qui me touchent bien, que j'aime bien en entendre parler ou lire. Voilà. Ben, je vous laisse là et je vous dis à plus. Bisous. Hi guys, comment allez-vous? Alors, on est vendredi, il est 23 h. Je vous ai pas appris avant, mais ce matin, j'ai lu, j'ai avancé dans une somme humaine. Je suis pas du tout à la moitié comme je l'avais escompté. Enfin, c'était mon objectif du jour. Attendez. Alors, je ne suis pas à la moitié du livre comme je l'avais escompté. Bref, je voulais être à la page 313, c'est-à-dire 311, c'est le milieu de l'ouvrage. Mais je suis qu'à la page 232. Donc il me reste tout ça pour être à la moitié. Parce qu'en fait, j'ai d'autres livres à lire, évidemment, pour la rentrée littéraire. J'ai d'autres choses à faire. Donc je me mets un peu des objectifs. Mais c'est pas grave, en vrai. Je vais continuer ma lecture comme il se doit. Là, c'est l'heure de faire ma routine du soir. Cependant, dans cet ouvrage, je suis arrivée... Donc j'ai terminé la première partie où la narratrice... où la personne qui nous a laissé son cahier en quelque sorte nous racontait son passé dans son village. Donc elle nous raconte son passé dans son village. Donc là, elle a quitté son village, elle est montée sur Paris. Donc je suis avec elle à Paris où elle est partie étudier. Et elle a dit à ses parents qu'elle voulait devenir musicienne, mais en fait je crois qu'elle s'est inscrite à la Sorbonne pour autre chose. Je sais plus en fait. J'ai un truc de mémoire là. Et voilà. Ça va continuer comme ça. On parle beaucoup de mort comme je vous l'avais dit. J'ai un peu feuilleté pour voir ce qui m'attendait dans l'ouvrage. Donc, mais je sais aussi ce qui va se passer en vérité. Un peu en tout cas. Pas dans les détails, mais je sais un peu ce qui va se passer. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit update pour ce jour. Je vous ai pas montré grand chose parce que j'ai lu, j'ai fait des choses de la vie, j'ai mangé, etc. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi. J'ai terminé donc une somme humaine. Hier soir, j'ai terminé une somme humaine de Mackenzie Orsel aux éditions Payot Rivage. Je suis contente vraiment d'avoir terminé parce que je pense que c'était hyper long. Pour moi, c'était vraiment hyper long comme je vous le disais. Alors, j'ai aimé la fin, mais je pense pas que ça va sauver tout ce que j'ai dit avant que j'aimais pas. C'est-à-dire la longueur et puis parfois il y avait beaucoup de choses. Mais l'auteur a été productif. Et puis cette jeune femme qui écrit ses cahiers, on parle pas de journal, on parle de cahier. C'est un choix également, mais ça pourrait être interprété comme ça si vous le souhaitez. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, je vais clôturer ce vlog ici pour une somme humaine. Si vous l'avez lu, si vous souhaitez le lire, j'ai hâte d'avoir vos retours. Mais comme je vous disais, pour moi c'était long. Vraiment, et je pense que ça m'a un peu coupé dans ma lecture, ça m'a un peu embêtée par moments. Mais les thèmes abordés sont intéressants, comme je vous disais, il y a beaucoup de dénonciation de pas mal de choses. Et puis aussi à cette partie où on parle d'amour, homosexualité, bisexualité ou encore hétérosexualité. Et puis la partie qui était vraiment horrible, c'est la partie, donc, comme je vous parlais du Bataclan, quand elle a perdu l'amour de sa vie pour elle. Et l'autre partie horrible, c'est d'avoir rencontré quelqu'un de pas bien, qui est donc Mackenzie.
Et ça c'était l'horreur. Je pense que je souhaite ça à personne, vraiment à personne, de rencontrer quelqu'un comme ça. Vraiment. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Je reviendrai sur la lecture pour faire un petit topo. Je pense pas que je vais m'étaler davantage dessus. J'ai pris beaucoup de notes, il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Voilà, merci d'avoir regardé ce reading vlog. En attendant de faire le prochain, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et puis de partager. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.